Formation AIA, les étapes clés pour lancer votre agence d'automatisation dès aujourd'hui. Je vais te donner dans cette vidéo les étapes vraiment clés pour aller faire construire tout ça, ton building, ton agence à toi. Alors forcément, au jour d'aujourd'hui, la chance c'est qu'on n'a plus besoin de construire des buildings, des trucs physiques, à t'embêter avec ça. T'inquiète pas, ça va être en étant chez toi, en faisant les choses simples, en investissant peu, que tu vas pouvoir tout simplement construire tout ça. Je vais te parler tout simplement de mon parcours et de ce que je sais. Je vais pas partir dans du n'importe quoi, vraiment. Donc sache-le, c'est ce que j'ai parcouru et je vais te le donner, comme ça sera beaucoup plus simple. J'espère que tu vas soutenir la chaîne en likant parce que juste pour le référencement ou autre, ça participe énormément. Tu vois que je m'efforce d'avoir du contenu qualitatif pour toi, donc vraiment je compte sur toi. Derrière ça, dis-toi bien que tous les commentaires que tu vas mettre, je serai présent sur tout. C'est-à-dire que je vais rien louper, je vais répondre à tous les commentaires parce que souvent tu as des petites questions sur ça, tu te poses des questions, alors je vais t'aider. Et puis vous aussi, ceux qui sont en train de regarder la vidéo, si vous avez réponse à des questions que des personnes ont mis, mais c'est un échange, il faut qu'on en profite. C'est pas juste vous consommez mes vidéos et vous cassez. Non, si vous avez des besoins d'aide, je serai là pour vous aider dans l'espace commentaire. On passe à la suite. Alors avant de démarrer une agence, il suffit de comprendre déjà l'IA. L'AIA, c'est quoi? Donc finalement, c'est le fait d'avoir une automatisation dans son agence et de servir de cette intelligence artificielle pour avoir des automatisations qui fonctionnent du tonnerre. D'ailleurs, je pourrais faire une vidéo sur ça pour entrer plus en détail sur vraiment les trucs techniques de ce que c'est réellement une AIA, sur des choses que d'ailleurs que la plupart ne savent pas. Déjà, il suffit de choisir une niche. Alors la niche, je vais t'en donner plusieurs. Tu as l'automatisation par les chatbots. Tu as tout simplement la formation des salariés par un chatbot aussi. Tu as tout simplement la création de photos grâce à l'intelligence artificielle. Tu as aussi la création de vidéos courtes, short et réelles grâce à l'IA. Tu as aussi également l'écriture de tout simplement, tu sais, ceux qui viennent te voir, c'est le copywriting, il me semble. Ils viennent souvent me contacter en plus sur mon côté influenceur. Ils me contactent, ils disent est-ce que voilà, moi je peux te remettre ça, si ça, et ils te contactent et puis en fait ils font référence beaucoup aussi avec l'intelligence artificielle. Ils ont regardé des vidéos comme là, ils regardent et puis ils vont tout simplement discuter et puis essayer de proposer leur service. Donc tu as ça. Derrière, tu en as encore plein d'autres. Donc choisis ta niche, regarde un petit peu dans ce qui se plaît, ce qui se fait dans l'IA et vraiment voilà, ça c'est l'étape 1 pour la création de ton agence. Ensuite, on passe à la suite. Alors la recherche de marché, c'est tout simplement va faire un petit tour par exemple sur Fiverr pour voir les prix. Les prix si tu fais une demande, parce que tu peux tout simplement déléguer les choses dans une agence. Il y en a qui le font parce qu'ils n'ont aucune compétence et ils délèguent. Ou alors tu te creuses un petit peu et tu apprends à faire les choses par toi-même et ça va te prendre du temps, mais au moins voilà, tu vas emmagasiner des savoirs qui vont te servir derrière ça et puis tu seras pas contraint d'aller chercher je sais pas qui au Pakistan ou alors au Maroc pour avoir un service moins cher ou autre qui peut être aussi compliqué. Donc voilà, mais regarde quand même les prix, ça vaut le coup pour voir un petit peu tout ça et puis te placer et te situer sur tout ce qui est prix. Formation et compétences, on a la chance aujourd'hui réellement, tu vois, sur des contenus comme ça, des gens comme moi qui sont passionnés et qui adorent, moi j'adore être face à une caméra et comme je suis quelqu'un d'hyperactif, et voilà, ma journée j'aime bien me faire une petite vidéo comme ça et puis envoyer de la valeur. Et pourquoi j'envoie de la valeur et je m'efforce de faire ça? Et parce que j'ai pas envie d'être dans la rue et qu'on me croise et qu'on dise c'est lui, il dit n'importe quoi ou je sais pas quoi. Donc non, forcément c'est pas mon souhait et dans tous les cas je t'invite à te former via des vidéos déjà gratuites et voir jusqu'où tu peux aller, d'accord? Et forcément au bout d'un moment, si tu veux passer le level au-dessus, tu vas faire comme moi. J'ai acheté des formations pour passer un niveau au-dessus et me former encore plus et c'est là où vraiment tout a changé. Ensuite, en étape 4, ça sera la création d'une entreprise. Là, tu as plusieurs solutions qui s'offrent. Et je peux pas te dire, fais une SAS, fais une auto-entreprise. Tu vas comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, chaque corps de métier où tu vas te situer, chatbot, ou enfin voilà, chaque truc où tu vas aller, il y a tout simplement, et puis ta situation. Est-ce que tu es encore salarié et puis qu'à côté, tu veux développer quelque chose pour quitter ton mode salariat, ou est-ce que tu es au chômage et puis que tu profites de ça? Enfin voilà, il y a un montage à faire et il faut que tu saches ça. Il faut
y a des chambres des métiers, des choses comme ça où ils vont pouvoir t'aider. Mais moi, je te conseille d'aller voir quelqu'un qui est dans un comptable. C'est beaucoup mieux. Tu vas voir un comptable et tu essayes d'avoir un comptable qui connaît une entreprise ou que tu connais une entreprise qui fait appel à lui et qui saura te dire, écoute, toi, dans ta situation, je vais pas te mentir, tu payes pas assez de charges. Donc, le mieux, c'est d'être sur une auto-entreprise. Là, tu payes beaucoup de charges, donc tu peux faire rentrer ça dans tes frais. Va plutôt sur une SARL ou une SASU, par exemple. Là, c'est plutôt pas mal. Tu seras pas obligé de te verser un salaire et parce que en attendant, tu es salarié et puis tu pourras garder tes dividendes de côté. Par contre, le jour où tu vas les reprendre, ça sera 30%. Tu vois, c'est toutes ces choses-là, moi, que j'ai appris au fil du temps finalement, mais c'est important de te renseigner. Donc, voilà, sur ta création de l'entreprise. À savoir que, bon, je te le dis là, mais ta création d'entreprise, tu peux aussi l'avoir après quand tu as tes premiers gains et de pas t'affoler. Ensuite, le développement d'un portefeuille, je voulais dire ça. Pourquoi je te dis ça? C'est tout simplement montrer ton travail. Mais si tu as rien fait, c'est comme quand tu allais voir un boulot, mais vous n'avez pas d'expérience, monsieur. Et bah ouais, mais j'ai pas d'expérience, mais tu vas peut-être m'en donner de l'expérience. Je vais te cogner. Donc forcément, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le faire au début une fois gratuitement à une personne. Tu lui fais ce service gratuitement et tu te sers de ça. Ou tu le fais plusieurs fois, suivant l'opportunité que tu peux avoir derrière. Et tu t'amuses avec ça et c'est important. N'hésite pas de le faire vraiment. Comme ça, tu vas te développer, tu vas pouvoir montrer que tu es capable de faire ça et le proposer à d'autres entreprises en étant professionnel dans la matière. Ensuite, tu vas utiliser le marketing et les promotions. Alors, tu peux utiliser tout ce qui est le mailing. Donc, voilà, tu as beaucoup de mails, tu fais partir des mails pour voilà, te faire connaître. Tu peux aussi également utiliser les réseaux sociaux grâce aux vidéos courtes et Reels aussi. Mais attention, il y a une astuce à ça. Souvent, on pense qu'il faut la meilleure vidéo, la plus belle, mais il faut qu'elle soit attractive et que les gens, le reach time, qui reviennent dessus, qu'ils aillent jusqu'au bout de ta vidéo et qu'ils reviennent encore. L'idée, il faut que ça tourne autour de ça pour qu'elle soit bien vue aussi. Il faut qu'elle soit impactante aussi. Il faut qu'elle donne envie aussi. Ça fait beaucoup de aussi, mais voilà, c'est des choses à savoir dans ta vidéo. Derrière, petite astuce, tu peux aussi, dans la façon où tu es, dans ce que tu fais, te faire passer comme un expert parce que tu es expert, parce que tu as appris des choses. Tu vois, c'est comme moi, là, une entreprise tombe sur ma vidéo, elle voit que je suis capable d'en parler, elle sait de quoi je parle, bah, peut-être qu'elle me fera plus facilement confiance. Donc, il y a cette solution aussi pour montrer tes services. Ensuite, ce qui est bien de savoir, c'est la fixation des prix, je dirais, parce que souvent on a tendance à bégayer quand il faut annoncer un prix ou autre. Donc là, c'est important que tu saches vraiment où est-ce que tu vas et puis le temps que tu as passé aussi également, calculer tout ça. Voilà. Donc ça, faut vraiment te le noter et te le dire que voilà, faut que tu l'aies préparé bien avant. Fournir une valeur ajoutée. Là, quand je te dis ça, c'est tout simplement, tu vas pas tout simplement faire quelque chose que tout le monde fait. Alors oui, tu vas peut-être passer par là, mais derrière, tu vas rajouter un petit truc à toi. Admettons, moi, je sais que dans ma SMMA, donc ça me fait bizarre de dire le SMMA parce que ça fait comme si j'étais comme tout le monde, la nouveauté et tout ça, alors que c'est le marketing digital que je fais depuis au moins 3-4 ans. Mais pour te dire, c'est que finalement, moi, j'ai implémenté dedans la IA, tu vois, et c'est un service que je viens présenter une fois que, par exemple, si j'ai créé un site internet pour une entreprise ou alors j'ai tout simplement la gestion des réseaux sociaux, je lui dis bah écoute, tu vois, moi je peux te mettre ça et derrière ça va t'apporter ça, plus de clients ou plus être plus libre, moins te prendre la tête sur certaines choses, te libérer du temps, tu vois. Donc j'ai un service en plus et une expérience en plus. Il y a aussi mon domaine de la photo et vidéo que je gère vraiment bien parce que j'ai fait ça pendant des longues années. Donc vraiment ça, c'est quelque chose que je peux donner en valeur en plus. Et vous avez sûrement aussi des valeurs que vous pouvez mettre en plus, donc évaluez ça. Restez à jour. Dans l'IA, il faut tout le temps rester à jour parce qu'il y a des nouveautés de malades qui sortent tous les jours et des trucs qui vont vous aider de fou. Donc reste bien à jour, regarde l'actualité sur l'IA et regarde de plus en plus, c'est important. Derrière, je dirais le feedback et amélioration, c'est-à-dire que tu reprends un peu tout ça, tu vois où ça va pas, tu t'améliores, tu te dis pas ah bah non mais c'est lui, il comprend pas ou je sais pas quoi. Non, améliore-toi et remets-toi tout le temps en question, fais-toi des petits feedbacks sur ça et reviens à chaque fois sur ça, c'est très important. Mais ça m'intéresse aussi, dis-toi que tu vois tout ça, moi je regarde les vidéos, je veux m'informer, ok c'est bien, tu as les étapes clés et si tu le fais, je te garantis que ça cartonne, mais derrière tu as forcément des questions. Parce que tu dois te dire ouais mais cette étape là comment on fait? Bah pose-le en commentaire, t'inquiète pas, je vais répondre à
tous les commentaires. En ce moment, je réponds à tout, donc n'hésite même pas. Et puis même toi, si tu regardes cette vidéo et tu sais qu'il y en a qui se posent des questions et que tu as vu et que tu sais la réponse, bah alors n'hésite pas aussi d'y participer parce que c'est vraiment quelque chose de... Enfin, c'est collectif, quoi. Faut qu'on s'aide tous ensemble dans cette nouvelle opportunité qui est juste malade, flambant neuf en plus de ça et qui fait que de monter, où l'État même va débloquer beaucoup d'argent pour pouvoir accompagner toutes les entreprises qui vont vouloir céder de l'intelligence artificielle. Et je pense que là, tu commences à comprendre qu'on est sur quelque chose de fou. Alors, je t'invite juste à liker cette vidéo pour le référencement et le faire montrer cette vidéo. Faire montrer cette vidéo, ça encouragerait vraiment cette chaîne. Et puis également, je t'invite aussi à partager cette vidéo à un pote qui ne doit pas louper son opportunité, à moins que la liberté financière ne vous intéresse pas. On se rejoint pour la prochaine vidéo. J'espère que vous serez encore présents comme vous l'avez été jusqu'à là. Et à la prochaine. En tout cas, ça m'a fait kiffer d'être avec vous.